Space News 59. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 5 janvier 2025. La première nouvelle d'aujourd'hui: le nouveau Haut Conseil de Témer commence à travailler alors qu'ils finissent de s'adapter à leur nouveau rôle. Comme je l'ai expliqué précédemment, l'ancien Haut Conseil infiltré dont les membres sont maintenant tous arrêtés car ils avaient des liens avec la cabale terrestre, entre autres mauvaises choses, comme la mise en scène d'un coup d'État et de tentatives de meurtre, est maintenant en train de recevoir ses peines. Le problème est que les TGTiens ne savent pas vraiment comment gérer les criminels de haut niveau, et beaucoup des membres du Haut Conseil, ceux ayant commis des crimes mineurs, finiront probablement dans une station de réhabilitation qui ressemble à une retraite spirituelle où ils seront guidés et guéris. Je vois cela presque comme une récompense, pas comme une punition, donc j'ai tendance à voir cela comme trop doux et très pléiadien, si vous voyez ce que je veux dire. Et quant au reste des membres du Haut Conseil ayant commis les crimes les plus graves, je ne sais toujours pas ce qu'ils vont faire avec eux, mais il est question d'emmener certains dans l'un des goulags de confinement sur d'à côté, la planète TGTienne gelée. Et d'autres pourraient également être renvoyés sur Terre, mais je ne sais pas encore dans quelles circonstances ils le seraient, certainement pas pour les libérer là-bas. Comme je l'ai mentionné précédemment, plusieurs membres de la cabale et des magnats des affaires de haut niveau ont été découverts, vivants et se cachant à Témer et ont été arrêtés. Je ne peux pas donner de nom ici, mais je n'ai pas besoin de le faire, car ce sont certains des personnages les plus hideux de la cabale de la Terre que vous connaissez, ou avez bien connu, ceux qui vous donnent la nausée, et qui sont censés être morts au cours des 5 ou 6 dernières années. Ils ne sont pas morts, ils ont simplement été emmenés hors de la planète, rajeunis dans une capsule médicale humide, et libérés pour profiter de la vie. Eh bien, plusieurs d'entre eux sont maintenant arrêtés et seront traités comme des criminels dangereux de haut niveau, et seront envoyés dans les goulags de d'à côté, où ils seront contenus non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau de l'âme ou de l'esprit, avec l'aide et l'exemple du peuple Urma, qui a beaucoup d'expérience dans la contention des esprits et des entités maléfiques. Le seul humain illégal arrêté, apparemment sans crime grave contre lui, est un homme d'affaires qui aime mordre un certain type de fruit une seule fois. Apparemment, il sera simplement renvoyé sur Terre, mais après une enquête approfondie sur la façon dont il est arrivé à Témer, et qu'il a emmené là-bas, et pourquoi. Comme vous pouvez le voir, de nombreux individus de haut niveau sur Terre mettent en scène leur propre mort, simplement pour être emmenés hors de la planète, rajeunis avec une technologie supérieure à l'humain qui résout également leurs problèmes de santé, et continuent de profiter de la vie, sans conséquence, du moins jusqu'à présent. Nous ne savons pas encore combien ont réussi à s'infiltrer dans la société TGTienne avec l'aide du Haut Conseil pourri, mais l'armée travaille à enquêter et à suivre les traces et les pistes de toutes ces personnes. Après quelques recherches, il a été découvert qu'il y a eu en effet un coup d'État à Tegeta il y a environ 7 ans, car l'ancien Haut Conseil qui fonctionnait avant 2018 a été remplacé par ceux qui ont été arrêtés il y a quelques jours à peine. En recherchant ce qui leur est arrivé, j'ai découvert que sur les 24 anciens membres du Haut Conseil, 19 étaient morts, et 5 sont portés disparus. 19 anciens membres du Haut Conseil morts en 6 ou 7 ans, c'est beaucoup trop étrange et inhabituel, même si officiellement chacun d'entre eux est décédé pour des raisons différentes, et répartis au cours de ces années, et cela suggère fortement un acte criminel, très certainement de la part du Haut Conseil pourri qui vient d'être arrêté. Officiellement, l'un s'est noyé lorsque son bateau a chaviré, un autre est tombé d'un arbre en le taillant, un autre a eu un morceau de toit qui lui est tombé sur la tête, et ainsi de suite. Cela ouvre une toute nouvelle ligne d'enquête. Passons à d'autres sujets. Nous avons remarqué que l'engouement pour les drones UFO diminue en intensité, apparemment parce que les gouvernements ont demandé aux médias de cesser de donner autant d'attention au sujet. Je soupçonne que cela pourrait même être une autre manœuvre pour gagner encore plus de crédibilité, faisant croire aux gens que leurs drones fabriqués par l'homme font partie d'une sorte d'invasion extraterrestre. Cependant, ayant dit cela, je dois insister sur le fait que de nombreuses observations pourraient en effet être de conception non humaine, car ils se trouvent tout autour de la Terre en permanence. Pourtant, selon mes données, il n'y a eu aucune augmentation du trafic extraterrestre à l'intérieur de l'atmosphère terrestre. Peut-être que l'augmentation est seulement due au fait que les gens en général prêtent plus attention au ciel et aux rapports d'OVNI partout dans le monde. Mais je persiste à dire qu'au moins la grande majorité de ces observations de drones et d'OVNI sont fabriquées par l'homme, et que les gouvernements le savent. Passons au sujet suivant.
Il y a eu beaucoup de discussions sur le brouillard toxique apparaissant dans différents endroits du monde. Apparemment, respirer ce brouillard qui a également une odeur bizarre et chimique, rend les gens malades, avec divers symptômes d'irritation respiratoire. L'explication qui circule dans les médias de toutes sortes, dit que cela pourrait être causé par des substances éjectées des 42 volcans qui ont été actifs ces derniers jours. Leurs cendres et autres ingrédients se déplacent autour du monde et peuvent affecter des endroits lointains, tout dépendant des dynamiques de vent et de climat de chaque région et de la planète entière. Bien que cela soit tout à fait valable, en tenant également compte des données de recherche chimique provenant de nos drones de 110 cm, qui corroborent également ces données au moins partiellement, nous avons découvert d'autres ingrédients dans le brouillard et les endroits affectés, qui ne sont pas d'origine volcanique. Il y a une forte concentration de la substance qui porte le même nom que celle utilisée à l'intérieur des crayons. Utilisez votre chapeau de réflexion s'il vous plaît. Il y a aussi une forte concentration de solvants industriels qui ne sont pas naturels dans certains des endroits où des échantillons ont été prélevés pour analyse. Ces solvants ainsi que l'ingrédient du crayon, je ne peux pas dire son nom ici, mais vous savez de quoi je parle, sont en accord avec ce que certains avions pulvérisent au-dessus de vos têtes. Encore une fois, désolé de ne pas pouvoir dire les choses clairement. Notre théorie est que la cabale profite de l'opportunité créée par les volcans pour utiliser leurs matériaux et leurs gaz éjectés comme une mule de transport pour leurs produits chimiques, en particulier ceux à base de crayon, car c'est une couverture parfaite. De nombreux endroits où des échantillons ont été prélevés n'ont pas révélé de matériaux volcaniques, mais présentaient une forte concentration de matériaux de base de crayon. Dans les endroits où des cendres volcaniques ont été découvertes, même en petite quantité, le matériau de base de crayon avait tendance à s'agglutiner, créant de grandes structures apparemment mystérieuses, trouvées sur le sol et ailleurs. Le matériau de base de crayon a également tendance à créer des fils dans le ciel, des fils qui ressemblent à des lignes de toile d'araignée extra larges, qui ont également tendance à s'agglutiner les unes avec les autres, et cela se produit depuis des années maintenant. Ce que les avions déversent varie en composition autour du globe, ce n'est jamais la même chose car ils incluent divers ingrédients selon ce qu'ils estiment nécessaire pour chacune de leurs intentions, principalement pour modifier le temps à leur convenance, et c'est également le cas avec cet incident de brouillard. Nous ne pouvons pas prélever des échantillons partout, donc nous conseillons toujours la prudence. Ne respirez pas le brouillard si vous avez détecté qu'il ne s'agit pas simplement d'un nuage au sol. J'espère me tromper, mais il est très probable que la cabale commence à attaquer les gens en créant des incidents de cette nature ou de ce genre, impliquant un brouillard toxique apparaissant étrangement, ou même de l'air, peut-être même en rejetant la faute entièrement sur les drones, qui sont vus et présentés dans les médias comme des vaisseaux spatiaux extraterrestres, et peut-être comme faisant partie de la fausse invasion extraterrestre. Si j'en sais plus, je vous tiendrai informé. Nouvelle suivante. Athéna a quitté le sadique Leia sur son vaisseau spatial de classe chasseur, Suzy Mark II, à la recherche de la petite Sophia Yazi. Elle pense pouvoir la retrouver et la ramener chez elle. Un moteur de vaisseau spatial et ses générateurs de fréquences variables émulent la conscience car tout ce qui existe est fréquence et vibration, donc en théorie, ou que Sophia soit allée avec sa conscience, un vaisseau spatial adéquat peut également s'y rendre. Nous savons également, maintenant, que la petite Sophia utilise parfois un portail artificiel construit par les Arcturiens. Il s'agit d'une sphère de la taille d'une balle de golf, qui s'ouvre en quelque chose ressemblant à une fleur lorsqu'elle est activée. La petite machine a un réacteur miniature à point zéro en son centre, entouré de plusieurs couches de matériaux supraconducteurs en forme d'oignon, et lorsque les couches se déplacent les unes par rapport aux autres, le générateur produit une fréquence différente. Il est contrôlé par un ordinateur miniature avec une interface holographique, et lorsqu'il est ouvert, la forme de la fleur est en réalité une antenne parabolique qui projette la fréquence générée à environ 1,5 mètre de l'utilisateur. L'utilisateur a la carte de fréquence de l'endroit où il ou elle veut aller, programmée dans la mémoire de la petite machine, et lorsqu'elle est activée, elle produit un petit portail assez puissant pour transférer une seule personne à l'endroit désiré. Bien que cela puisse sembler très tiré par les cheveux pour la plupart d'entre vous, et très secret, ici ce n'est pas si avancé en technologie, et c'est un appareil assez simple. Bien qu'il soit disponible pour eux en général, les TGtiens n'aiment pas utiliser les portails de quelque nature que ce soit, car ils sont considérés comme peu fiables et dangereux, en particulier les petits portails portables, car ils sont connus pour dysfonctionner avec des résultats catastrophiques, comme envoyer la moitié de l'utilisateur à Alpha Centauri et l'autre moitié à Aldébaran par exemple. Tout portail et moteur de vaisseaux spatiaux laisse un sillage de fréquences qui peut être utilisé pour calculer où il a sauté. Donc Athéna, Tina, compte sur cela pour aller chercher la petite Yazi.
Que Yazi Swarou se téléporte uniquement en utilisant cette technologie qu'elle nous a cachée, ou bien qu'elle puisse également le faire en utilisant son esprit seul, reste inconnu, mais elle a beaucoup d'explications à donner quand elle reviendra. Athéna a quitté le hangar du vaisseau spatial Sadiq Leia hier soir, du 4 au 5 janvier, et nous espérons qu'elle pourra trouver la petite Yazi Sophia, et revenir en toute sécurité avec elle dès que possible, car ce genre de mission est assez délicat, et difficile pour estimer combien de temps elles prendront. Personnellement, je n'aime pas les sauts dans le temps et toutes ces variantes, car j'ai eu de mauvaises expériences avec cela, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà. Sujet suivant. Une dernière note. Lorsque nous envoyons nos emails de remerciements après vos belles donations, parfois vos emails rejettent notre message. Nous les envoyons tous, mais parfois c'est votre configuration d'email qui rejette le message, alors veuillez vérifier votre dossier spam ou votre configuration d'email. En dernière note, je voulais dire que ce que le CIC a dit dans son dernier message était une conclusion sur laquelle nous avons tous été d'accord, et non quelque chose que l'armée a imposé à aucun d'entre nous. Je suis celle qui commande ici en tant que reine tégétienne, et non l'un de nos militaires, je tiens à le préciser très clairement. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.